Très très Ouais, gros. mais j'ai une anecdote sur un produit qui a explosé. Le hasard de ouf, je me connecte sur le WordPress et j'avais pas de lien sur. En fait, je vois le truc pop sur la Search Console et je me dis merde, j'ai pas le lien sur ce produit, je le sais. Je suis allé le mettre, le produit il a explosé derrière et j'ai dû gagner 20 000 balles avec. J'aurais jamais check la Search Console, il y avait pas de lien, je perdais 20 000 balles. J'ai un de mes très bons amis à qui j'ai conseillé de faire l'énorme bourrin et il m'a dit qu'il avait vu de vrais changements. Et en fait, maintenant, moi, mes boutons, ils sont énormes avec des flèches dessus. Enfin, c'est abusé, mais ça a un vrai impact. Le fait d'être agressif dans son marketing, parce que là on est clairement sur de l'acquisition de trafic, ça permet de diffuser derrière un contenu qui lui pour le coup est de qualité en fait. C'est pas parce que vous êtes agressif ou putaclic que le fond de ce qu'il y a derrière la vidéo n'est pas de qualité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars. Salut. Hello, hello. Et aujourd'hui, nous allons parler des quick wins, donc les petites choses à appliquer sur votre site, mais pas que. Vous verrez qu'on va aborder pas mal de sujets donc dans vos business web en général et qui vont vous permettre potentiellement de gagner très vite dans l'objectif que vous fixez. Donc soit sur la partie financière, soit sur la partie abonnés, audience, etc. Avant toute chose, petite introduction importante pour nous. Ça y est, nous avons finalisé la formation gratuite concernant la vente de liens. Donc c'est complètement gratuit. Il y a plusieurs heures de formation. C'est en description dès maintenant. Vous avez simplement à nous laisser votre email et vous la recevez directement. Donc on vous invite à aller voir ça et à nous donner vos avis une fois que vous l'aurez suivi. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, au moment où ce podcast sort, parce qu'on l'enregistre un petit peu avant, il se trouve que dans quelques jours, une poignée de jours, peut-être 2-3 jours à peine, ça y est, on a les préventes donc, de l'événement Wizards qui aura lieu début février 2024 qui sont disponibles. Donc, vérifiez dans le lien. Assurez-vous d'être abonné à notre newsletter parce que c'est là-bas qu'on communiquera en prio. Et comme on vous l'a dit dans un précédent podcast, il y a 100 places sur l'événement pour déjà plus de 300 inscrits. Donc, grosso modo, il faudra être rapide. Et on peut passer maintenant dans le vif du sujet et je vais donner la parole à Franck, puisqu'on va un petit peu, comme dans certains podcasts, se renvoyer la balle et donner nos petits quick wins les uns après les autres. Voilà. Donc, Franck, je te laisse embrayer. Un des tout premiers quick wins, là c'est un tweet qui m'y a fait penser et c'est vrai que c'est facilement applicable grâce à ChatGPT. C'est de rajouter des fonctionnalités interactives sur nos pages. Ça a plusieurs avantages, notamment de réduire le pogo sticking et le fait de faire que les gens retournent sur la SERP. Qu'est-ce que j'appelle une fonctionnalité interactive sur une page? C'est tout simplement, par exemple, des calculateurs, des petits sondages. Ça peut être plein de trucs qui seraient assez hauts sur la page et qui, en gros, font interagir les gens. Et en fait, plus les gens interagissent, plus ils vont passer de temps sur votre page et plus c'est un signal positif. On a tous déjà constaté des points forts à faire ça. Ça a été validé par pas mal de SEO sur Twitter. Et du coup, ça a vraiment un vrai intérêt. Et là où avant, c'était chiant parce qu'on devait aller sur Upwork et demander à quelqu'un, enfin, pour quelqu'un qui est ultra novice, genre comme moi, quoi, par exemple, fallait demander à un développeur de nous développer un petit script qui allait permettre de faire ce genre de choses. C'était chiant, ça coûtait de l'argent et bien souvent, on n'avait pas envie de le faire. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on a montré un peu les possibilités dans un de nos derniers podcasts, mais il y a clairement moyen de lui demander de nous faire un script en JavaScript, HTML, CSS pour faire tel truc ou tel truc. Par exemple, un calculateur quelconque, calculateur d'IMC par exemple, ou calculateur de macro, ou calculateur de combien de gouttes d'huile de CBD je dois utiliser pour la santé de mon chat. Et donc tout ça, après ça se rajoute, il y a des petits plugins WordPress qui permettent d'intégrer du code comme ça. Ça se fait en 3 clics. J'avais vu des tutos, je me demande si c'est pas Chaos Style qui avait fait un tuto sur ça il y a longtemps.
Mais voilà, donc là où avant c'était chiant de faire ce genre de choses, aujourd'hui c'est vraiment facile à mettre en place et c'est un vrai gros intérêt. Je sais Ok. pas si vous. Tu peux nous expliquer rapidement pour les gens qui savent pas ce qu'est le pogo sticking? Le pogo sticking, en gros, c'est quand quelqu'un vient sur notre page et fait la petite flèche de retour arrière du navigateur et va retourner sur la SERP et peut-être cliquer chez un concurrent. Ok. Globalement, c'est ça. Et ça, est-ce c'est que négatif. tu as eu le temps, parce que là en ce moment je sais qu'on a on a des journées assez chargées, mais tu as eu le temps par exemple d'essayer de faire ça sur un de tes sites Moi, je l'ai pas fait. Anto, je crois que tu l'as fait, toi, avec des sondages ou un truc comme ça, non? Je le mets en place, ouais, je le mets ça fait longtemps que je le mets en place, même quand j'étais enfin, ça doit faire depuis 2018-2019 que je fais ça. Sur tous mes sites, je fais, soit je fais des bah, par exemple, dans la santé, je ferai un calculateur d'IMC avec le poids et cetera. Je proposerai les «meilleurs produits» entre guillemets, à la personne qui fait le petit formulaire. En plus de ça, hors, l'aspect, interaction sur le site, ça permet de proposer des produits à la vente en même temps. Donc, tu as 2 intérêts au truc. Et ouais, et du coup, pour moi, j'ai pas fait ça là récemment. En fait, bah, comme il y en a beaucoup qui suivent, moi je suis éclaté niveau dev et tout ça me paraît très compliqué. Et ChatGPT, pour cette partie dev, ça fait peu de temps que je suis conscient de ce qui est possible de faire. Et clairement, là, sur le dernier mois, j'avais pas du tout le temps de faire ça. Mais ça fait partie des trucs que je veux mettre en place rapidement, en tout cas pour certaines de mes pages où, en fait, je sais déjà sur quelle page je veux le faire. C'est des pages où j'ai déjà de l'affiliation, notamment sur de l'affiliation de perte de poids. Et j'aimerais bien faire des simulateurs, en gros, où les gens peuvent rentrer le poids qu'ils font, leur activité, des trucs comme ça, et leur expliquer, par exemple, en prenant un complément alimentaire, de combien Mmh. potentiellement ils peuvent perdre de kilos en plus, par exemple. Voilà, Magnifique. c'est le genre de truc. C'est un des premiers quick wins qui n'était pas un quick wins avant et qui peut le devenir. Ouais. Ouais, ça Ok. et ça s'adapte dans beaucoup de thématiques en vrai, hein. Quasiment dans toutes en vrai. Tu peux toujours trouver quelque Un chose petit à faire. truc à rajouter. Vas-y Anto, donne-nous ta petite quick wins. Ben, moi, qu'est-ce que je ferais en priorité sur un site qui fait un peu de trafic? Déjà, je mettrais des vidéos, ou une vidéo sur les pages qui font du trafic. Je mettrais une vidéo, par exemple, je suis premier sur, meilleur, j'en sais rien, complément alimentaire, on va reprendre là-dessus. Et bah, Mhm. je ferai une vidéo, qui explique les 3 meilleurs compléments alimentaires. Pareil, dans le même sens que Franck, pour faire du temps de visite sur la page. Et pareil, ça aide à la conversion au final parce que les gens ont la flemme de lire maintenant. Ouais. Et en plus de ça, ça te permet de ranker sur YouTube en même temps, donc ça te fait une nouvelle source de trafic. Donc ça serait Ok. la première chose que je mettrais en place. Ok. Et ça c'est là où avant, pareil, ça pouvait être chiant. Par exemple, on n'avait pas envie de faire la voix off par-dessus parce qu'on veut pas qu'on entende notre voix ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, vous prenez Eleven Labs pour gérer votre voix. Vous prenez l'offre payante, mais c'est pas très cher. Ça doit être 10 balles par mois ou un truc comme ça pour 30 000 caractères. Donc il y a moyen de faire une vidéo assez longue. Vous avez un catalogue de voix où vous pouvez vraiment les écouter. Donc les voix sont en anglais, mais vous écoutez les différentes voix, vous sélectionnez une voix que vous aimez bien, qui a une bonne intonation comme vous aimez, vous La meilleure, écrivez votre... c'est Arnold, la meilleure. Moi, Toi, c'est ta préférée, ouais. franchement, elle est trop bien celle-là. Bon, elle est un peu, les gens Elle est connue. en abusent sur TikTok, mais la voix Arnold, elle est incroyable. T'as vraiment Ah, l'impression que c'est un mec avec un ton un peu. Tu te dis, mais what the fuck, il parle bizarrement, mais du coup, ça te trigger, t'as envie d'entendre ce qu'il dit et comment il le dit. En vrai, c'est assez marrant. Et du coup, ouais, bah, tu prends Arnold, par exemple, ou Ou je crois que Patrick. c'est... Il y a Josh aussi qui est connu. Et donc toutes ces voix Eleven Labs que si vous êtes sur TikTok, vous avez déjà forcément entendu, eh bien ça vous permet quand même de faire des vidéos avec des voice-over où vous n'avez plus besoin vous de parler et pourtant les voix sont très naturelles. Il faut vraiment être connaisseur pour savoir que c'est des voix IA maintenant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et comme j'avais déjà expliqué, moi j'ai une de mes potes qui s'est déjà fait avoir sur une de mes vidéos parce qu'elle connaît un de mes comptes TikTok. Et avant, c'était moi qui faisais mes voix et plus maintenant. Et elle m'a demandé si j'avais recruté quelqu'un pour faire mes voix. Ouais, non, c'est vraiment bien Elle n'a pas foutu, hein. capté que c'était une IA, quoi.
Donc, Et ouais. juste pour terminer cette partie d'ajout de vidéos sur page, faut savoir que nous, depuis 2014, en vrai, hein, c'est quelque chose qu'on a très vite fait sur nos sites d'affiliation, rajouter de la vidéo, et ça fait vraiment, c'est une très bonne quick win, parce que ça fait vraiment une très grosse différence, même sur la conversion. Au-delà même de ce que dit, de ce qu'a expliqué Anto, sur la conversion, quand typiquement, là je vais prendre un exemple tout bête, mais là, en ce moment, je suis en train de bosser sur un SaaS. Bah, j'ai prévu de faire une vidéo face caméra relativement courte, mais pour expliquer et avoir tout de suite créé une proximité avec les gens qui arriveront sur le site, pour expliquer ce qu'il en est, et en très peu de temps, en fait, que tout le monde, que les gens aient toutes les infos nécessaires. Et ça, le faire en vidéo, c'est vraiment, vraiment, vraiment une très grosse plus-value. Et là encore, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur beaucoup de sites. Là, je vous parle d'un truc face caméra, mais encore une fois, comme l'a dit Franck, ça peut tout à fait être une voix avec un petit montage dans le fond, même une voix IA, peu importe. Mais dans la mesure où une page vous rapporte de l'oseille, essayez de mettre en place une vidéo pour soit pousser à la conversion, soit faire passer plus de temps aux gens sur la page. Moi, je vais passer à une quick win directement sur YouTube. Moi, j'ai noté pas mal de petites quick wins sur YouTube, du coup. Et la première chose dont je voulais parler, c'est le fait de mettre ce qu'on appelle un CTA, donc un Call to Action, en début de vidéo. Pour moi, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à part si vous êtes l'abbé Pierre, si vous avez du contenu sur YouTube, sur un site, peu importe, c'est qu'à un moment, vous cherchez à monétiser ce contenu et donc à gagner de l'argent in fine par différents moyens. Le CTA est là pour, dès le début, amener votre audience. Et le faire au début, c'est important parce que c'est là où vous avez l'attention de tout le monde. Ramener votre audience vers un point qui, à terme, peut potentiellement être monétisé. On a l'exemple très clair au début de cette vidéo où j'ai fait le call to action et où j'ai expliqué qu'on avait alors là, on est dans un format podcast, donc on peut se permettre d'avoir des call to action un peu plus longs parce qu'on a une certaine proximité avec notre audience dans ce format, mais où j'ai expliqué que, on avait une formation gratuite disponible en description. Donc là, tout le monde, normalement, est conscient que cette formation gratuite est disponible en description. Cela dit en passant, d'ailleurs, j'affine le call to action initial, mais c'est une super formation, et en plus de ça, ça vous permettra vraiment de faire de l'oseille derrière, et c'est gratuit, donc profitez-en. Donc là, je renforce le call to action, mais le fait d'avoir parlé de ça en début de formation, c'est intéressant. Et en début de vidéo, c'est intéressant. Et pareil, j'ai aussi parlé du deuxième call to action, donc là, en l'occurrence, j'en ai fait 2 sur la partie Event Wizard début 2024. Mais le fait de faire ça, justement, ça nous permet, avec les Wizards, de nous assurer que ce qui financièrement va potentiellement pouvoir nous aider à terme, parce que même si tout est gratuit, on récupère un email, etc. On va pouvoir monétiser à terme une partie de notre audience de cette manière-là. Et en fait, c'est comme ça que font la majorité des gens sur le web. Et quand bien même c'est pas pour monétiser quoi que ce soit, juste le fait d'appeler à l'abonnement, par exemple, ou d'appeler au like en début de vidéo, là encore, c'est important. Et ça, il y a plein de gens qui n'en ont pas conscience. Donc là aussi, c'est une grosse quick win. Si jamais vous faites une vidéo qui est super qualitative et à aucun moment vous ne faites de call to action, et ça, c'est un raisonnement que j'ai pu comprendre à un moment, mais aujourd'hui je le comprends plus trop, ouais, mais je vais embêter les gens si ça fait relou d'aller leur demander l'abonnement, ça fait relou d'aller leur demander de liker, mais en fait la réalité concrète, c'est que si vous ne le faites pas, vous tirez, c'est même plus une balle que vous tirez dans le pied, c'est une rafale. C'est vraiment, la différence, c'est monstrueuse entre les deux. Entre le moment où sur une vidéo, ouais. J'allais dire, en fait, si tu dis pas aux gens quoi faire, moi, je rebondis juste sur ce que tu dis, mais par rapport à TikTok, tu fais 1 million de vues avec une vidéo sans CTA, honnêtement, je pense que tu as 2000 abonnés. Tu fais 1 million de vues avec une vidéo où tu as mis un CTA pour dire aux gens abonnez-vous, tu as plus de 10 000 abonnés. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Ah ouais, ça fait toute la différence. C'est vraiment, la différence, c'est monstrueuse, et même sans parler d'1 million de vues, entre le moment où vous le faites et vous ne le faites pas, il y a une différence énorme. Et moi, je l'ai vu parce que au moment où je faisais du contenu sur YouTube, sur la partie jeux vidéo, etc., j'avais des concurrents directs qui parlaient des mêmes sujets que moi et qui étaient peut-être un peu moins agressifs, si on peut appeler ça de l'agressivité, sur leur call to action. Donc, il n'y avait pas d'appel à l'action concernant l'abonnement, concernant les likes. Et à terme, c'est des gens que j'ai très vite rattrapés, voire doublés.
Et en grande partie parce que justement, moi, il y avait des call to action et ça fait vraiment toute la différence. C'est la même chose d'ailleurs, je le place maintenant, même si ça intéresse sans doute beaucoup moins de monde, mais dans l'univers du streaming en live, c'est ultra important. Et moi, toutes les heures, je prenais 20 secondes pour rappeler, enfin toutes les heures encore, je suis gentil, mais régulièrement, je prenais vraiment pour rappeler aux gens de suivre la chaîne, pour rappeler aux gens qu'un abonnement ça soutient, etc. Et ça aussi, ça faisait une énorme différence. Et il y a plein de gens qui ne le font pas pour plein de raisons, mais n'hésitez pas à le faire, que vous soyez sur YouTube, sur TikTok ou sur n'importe quel format vidéo globalement. De toute façon, il suffit de regarder les plus gros pour se rendre compte qu'ils le font tous, en fait. C'est pas sans raison. Et même d'ailleurs, pour reprendre l'exemple du streaming que tu donnais, il y a par exemple Shroud, qui est un gros streamer de jeux de FPS, et qui, lui, je crois, à un moment avait automatisé ça. Donc même pendant qu'il jouait, toutes les X minutes, ou je sais plus combien de temps c'était, il y avait une petite image de lui qui apparaissait et qui disait t'as pas encore utilisé ton Twitch Prime, pense à l'utiliser chez moi, blablabla, ça te donne tels avantages. Comme ça, même lui, humainement, pendant qu'il jouait, il avait même plus besoin de gérer ça, il l'avait automatisé. Ouais, j'avais fait ça aussi. J'avais pris une petite vidéo sur fond vert et en gros j'avais mis une commande et les gens dans mon chat pouvaient appeler la commande Prime et t'avais ma gueule qui popait comme ça, oui, donc l'abonnement Prime, et en fait pendant 30 secondes j'expliquais vite fait l'abonnement Prime et machin, et en fait j'avais fini par le virer parce que les gens ils forçaient trop, mais en vrai c'est pareil, c'est important d'avoir ces call to action, c'est ça qui font la différence. En fait, faut pas croire, c'est que même si vous avez l'audience la plus bienveillante, la plus intelligente du monde, il y en a plein qui se disent ouais, mais les gens ils vont penser à s'abonner si le contenu est bien, les gens ils vont y penser à me soutenir s'ils apprécient ce que je fais et tout. En fait, le fait de le rappeler et d'avoir ces call to action, c'est vraiment primordial, peu importe la qualité de votre audience. C'est très important. D'ailleurs, on le voit nous sur le podcast par exemple, on fait assez peu de call to action au final sur la partie abonnez-vous, enfin on en fait quand même, mais surtout sur le like machin, et on a relativement peu d'abonnements par rapport au nombre de vues qu'on a, parce que je pense que les gens oublient, se disent bon, je suis déjà abonné. En fait, il y a des trucs, moi je me rends compte au bout d'un an que je regarde toutes les semaines une chaîne YouTube que j'aime bien, je me rends compte que je suis pas abonné. Ça aussi, c'est. Moi, je suis abonné à aucune chaîne, par exemple, tu vois. Alors, quand même au Wizard, rassure-moi, Anto. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Mais sinon, je suis abonné à aucune chaîne. Si, à la mienne, tu m'avais dit. Ouais, vraiment, je dois voilà, peut-être abonné à 10 chaînes, quoi. Grand max. Okay. Ouais, je pense pas du tout à liker ni rien, je sais que c'est un défaut, mais... Ouais, bah c'est pas un défaut, je veux dire, c'est pas le seul, hein. Quand tu vois que nous, on a des podcasts qui, on en est sûr, parce qu'on a pas mal de retours chouettes, les gens sont intéressés. Là, les derniers podcasts, surtout sur le format podcast, c'est particulier, on a peut-être, là sur le podcast avec Johanny, on doit avoir 70 likes, alors que le podcast a fait, je sais pas, 1700 vues, je crois. Donc le ratio est dégueulasse, mais en fait, c'est juste que les gens... ils le mettent sur le côté, et comme tu dis, en fait, Anto, ils s'en foutent, ils vont pas liker. Ça veut pas dire qu'ils apprécient pas le moment, mais voilà, enfin bref. Ouais, d'ailleurs, il y a une personne qui l'a dit sur Discord, qui a mis un message en disant c'est vrai que quand on est, je sais plus ce qu'il disait, mais il disait quand on écoute le podcast, il finit, on a envie d'avoir le prochain, mais voilà. Et mais ce qui est normal, en fait, c'est la entre guillemets, majorité silencieuse. Nous-mêmes, par exemple, moi, je peux regarder des trucs sur YouTube, des vidéos que je trouve trop bien et tout. À la fin, je me dis, ah putain, ça m'a apporté un bon conseil et tout. Bah, je quitte la vidéo sans avoir pensé. Je me force un petit peu à le faire maintenant, à mettre au moins un like. Mais moi, j'y pense pas toujours, quoi. Du coup, pour rester un peu sur cette histoire de CTA, sur le fait de forcer, du coup, j'ai un quick wins. Je m'étais mis rajouter ou modifier les CTA en mettant des couleurs plus agressives. Alors, je vais dire couleurs agressives, c'est pas vraiment agressif, mais des couleurs qui sont vraiment ultra contrastées avec le thème ou votre article en général. Donc, moi, j'aime bien mettre par exemple des gros boutons rouges avec une écriture blanche dedans pour ça. Et rajouter genre une flèche ou un emoji avec le doigt pointé comme ça vers le texte en marquant par exemple cliquez ici pour blablabla. Et là, c'est mon CTA. Et ça, je l'ai constaté et j'ai constaté des augmentations de clics, des augmentations d'argent qui rentrent, quoi, de commissions. Depuis que j'ai mis ça en place, j'ai un de mes très bons amis à qui j'ai conseillé de faire l'énorme bourrin et il m'a dit qu'il avait vu de vrais changements. Et en fait,
maintenant, moi, mes boutons, ils sont énormes avec des flèches dessus. Enfin, c'est abusé, mais ça a un vrai impact. En fait, il y a ce côté où je pense que quand quelqu'un scrolle un contenu et qu'il y a un petit bouton ou juste un petit bout de texte en disant voici le produit à acheter ou un truc comme ça, les gens cliquent pas en fait. Hmm. Et si tu mets des énormes boutons, et il faut pas en mettre un en haut et un tout en bas, même au sein du contenu, il faut rajouter des CTA, il faut en mettre régulièrement. Alors, sans surcharger, sans être dans l'abus, sans mettre à tous les paragraphes un CTA, mais il y a vraiment moyen d'augmenter les gains réels grâce à une augmentation des CTA ou une amélioration de la visibilité des CTA. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que, en gros, j'ajoute un peu du mystère sur certains de mes CTA. Et pareil, ça, j'ai vu que j'avais une vraie amélioration, notamment sur des comparateurs de produits. Il y en a qui mettraient un CTA en disant cliquez ici pour aller voir le Dyson V5 qui est le meilleur de notre comparateur. Bon, bah, les gens en fait savent que c'est le Dyson, ils ont pas forcément envie de cliquer. Alors que maintenant, je fais des CTA où je rajoute un peu de mystère, donc je dis, je donne au hasard, mais vous vous demandez, enfin, dans le CTA, je mettrai découvrez quel est le meilleur truc. Et là, les gens vont cliquer pour savoir lequel c'est. Et en fait, moi, je m'en fous à partir du moment où j'ai posé mon cookie, ça s'arrête là. Donc, rajoutez du mystère dans vos CTA et, enfin, pas tout le temps évidemment, mais ça marche bien de le faire et surtout faites en sorte que vos CTA soient bien plus visibles. Et si je le dis, c'est parce que je constate énormément de sites d'affiliation qui, par souci de beauté, ce qui est cool, hein, mais par souci de beauté, par exemple, leur thème est tout orange ou un truc comme ça, ou tout vert, et du coup, leur bouton sera du même vert que le thème. Donc certes, c'est joli, ça se fond bien, mais justement, si c'est fondu dans le contenu, on n'en a rien à foutre en fait. Notre but, c'est que le truc, si notre contenu, enfin si notre thème, il est vert pastel, eh bien, on veut que notre CTA, il soit jaune fluo avec des paillettes, quoi. J'abuse, mais en gros, c'est ça. Ou rouge, ou il faut un truc. Certes, ça sera pas forcément le plus joli, mais le principal, c'est de savoir combien il y a sur votre compte en banque à la fin, quoi. Anto. J'avais dit un peu pareil que Franck. Pour moi, j'avais dit mettre des boutons rouges avec des flèches, donc c'est un peu le même délire. Ouais, c'est un peu pareil. Mais en vrai, il faut que ça soit hyper visible, sinon ça ne fonctionne pas, comme disait Franck. Sinon, un autre petit truc rapide à mettre en place, pareil, sur les pages où il y a du trafic, mettre des avis clients. En vrai, pareil, ça Ouais. améliore énormément la conversion, ça va vite à faire. Et c'est vraiment ça, c'est stratosphérique. Donc prenez sur Amazon si vous faites sur Amazon. Si vous vendez du produit, généralement, sur les pages de vente, il y a déjà des avis, vous les reprenez, vous les mettez sur votre page. Enfin, c'est pareil, ça augmente énormément la conversion, c'est facile à faire. Et en vrai, on peut facilement prendre des points de... En effet, excellent conseil. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. Et juste pour rajouter un truc là-dessus, c'est que en vrai, à peu près tout, que ça soit pour de l'affiliation, pour du e-commerce, pour de l'infoproduit, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, de la même manière, vous mettez vraiment une balle dans le pied si vous ne faites pas d'avis client sur vos pages Ouais, de vente. sans forcément en mettre des fausses, parce que c'est pas trop légal et tout. Mais vous les reprenez sur Amazon ou sur les pages, ça fonctionne. Après, il y a même les UGC, on pourrait aller plus loin. Mais ça, c'est pareil, c'est à faire obligatoire. Si vraiment les pages font de l'argent, il faut le faire. Vous allez gagner énormément en plus, quoi. Vas-y, explique vite Ouais. fait ce que tu veux dire par faire des UGC. C'est payer des espèces d'acteurs qui vont mettre en avant votre produit en facecam, en facecam comme on peut voir sur TikTok, etc. C'est énorme, quoi. Et ça coûte pas très cher, hein. Sur Fiverr, vous avez des Françaises ou des Français qui le font pour moins de 50 €, et ça fonctionne très bien. Et du coup, je rebondis juste sur celui-là parce que c'est plutôt en lien, je pense. Euh, En quick wins liés au fake comment, enfin pas fake avis du coup, enfin vrai avis ou avis récupéré. Alors je pense que c'est pas ultra éthique de faire ça, mais moi je rajoute beaucoup de fake commentaires sur toutes mes pages de vente où il y a possibilité de laisser des commentaires. Je rajoute pas mal de faux commentaires
qui vont dans le sens de la vente, quoi. Ou qui posent une question que des gens pourraient se poser et qui pourraient les pousser à acheter le produit. En gros, faire générer ses propres commentaires. Alors, Ça juste marche pour bien, ça. que je sois sûr de bien comprendre, là, ça veut dire que quand tu as une page sur un WordPress, par exemple, où tu fais de l'affi pour un produit, là, tu parles des commentaires de la page WordPress. Ouais, des commentaires qui sont Ok. en bas, ouais. Et ça, avant, je les enlevais, et maintenant, je les laisse. Et je les remplis comme ça. En fait, on a tous cette un peu addiction aux commentaires. Il suffit de voir comment on réagit sur les réseaux sociaux. On va toujours voir les commentaires et tout ça. Sur les blogs, je pense que c'est pareil. Et en fait, avoir des commentaires de gens qui se posent une question que tu pourrais te poser toi-même, mais qui n'est pas répondue, par exemple, ou voire même parce que beaucoup de gens ne vont pas forcément lire tout l'article, mais vont aller voir les commentaires. Mm. Et dans les commentaires, du coup, tu as l'avantage de pouvoir rajouter des mots-clés, des trucs comme ça, notamment mots-clés avec des fautes d'orthographe que tu n'aurais pas envie de rajouter dans ton contenu à toi, en sachant que les contenus commentaires sont crawl et comptent dans le contenu. Et surtout, ça permet de poser des questions via un compte. Tu as un autre compte qui pose la question et toi, par exemple, tu peux y répondre. Tu peux même faire des débats entre plusieurs comptes qui vont se répondre et ainsi de suite. Et en fait, ça a un vrai intérêt de faire ça. Pareil, ça augmente les taux de conversion. Je traque pas réellement ce genre de truc. C'est très dur à traquer, mais je vois pas comment ça peut ne pas marcher. Et comment ça peut pas orienter le visiteur en tout cas et peut-être lui donner plus envie d'acheter. Voilà Ouais. pour ce Quick Wins. Je te laisse continuer, Arthur, si tu veux. Ouais, alors moi, pareil, on repart sur du contenu YouTube pour équilibrer un petit peu. C'est en gros être agressif / putaclic. Et ça peut être un peu... pareil, ça peut être un peu malaisant. Enfin, le mot n'existe pas forcément, mais on peut se sentir un peu mal à l'aise d'être putaclic. Et ça, pour le coup, je peux le comprendre. Faut savoir, par exemple, donc, je vais prendre plusieurs exemples. Mais sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur Sam Altman. Et j'ai commencé avec un titre complètement neutre sur... j'ai essayé quand même de faire un bon titre, bien sûr, mais sur l'histoire de Sam Altman, le maître des IA ou je sais pas quoi, parce que c'est le créateur, enfin, le fondateur d'OpenAI. Enfin, l'un des cofondateurs, mais la tête la plus médiatisée derrière... voilà, le plus visible derrière OpenAI. Et la vidéo est super mal partie. Alors c'est une vidéo sur laquelle j'avais pas mal bossé, avec un gros script derrière et tout, donc je me suis dit merde. Et là, il faudrait que je retrouve rapidement comment je l'ai renommé, mais j'ai fait plusieurs changements de titre. Et au final, j'ai fini par la renommer, par exemple celle-ci, je vais vous trouver ça tout de suite. Par sa faute, l'IA va nous tuer. Voilà. Et là, pour le coup, en fait, on est passé de Sam Altman, son histoire, le maître des IA, à par sa faute, l'IA va nous tuer. Et la vidéo sur les courbes, ça faisait vraiment, elle part à plat, enfin, elle fonctionne, mais mal par rapport à une vidéo traditionnelle. Je change le titre par un truc putaclic, boum, ça monte. Et les gens, on se dit, ouais, mais c'est du coup, titre mensonger, blablabla. Bon, il y a des théories du complot par rapport aux IA qui vont tous nous fumer. Mais en fait, le fait d'être agressif dans son marketing, parce que là, on est clairement sur de l'acquisition de trafic, donc d'être agressif sur son marketing, son acquisition de trafic, ça permet de diffuser derrière un contenu qui, lui, pour le coup, est de qualité, en fait. C'est pas parce que vous êtes agressif ou putaclic que le fond de ce qu'il y a derrière la vidéo n'est pas de qualité. J'ai un autre exemple où j'ai fait beaucoup de modifications de miniatures, de titres et tout, et pareil, je me suis retrouvé avec une vidéo qui, à mes yeux, était importante parce qu'elle délivrait une information vraiment très chouette, que j'ai appelée, j'ai fini par la titrer 10 000 € par mois avec ChatGPT, cas concret. C'est pareil, c'est ultra putaclic. Les gens qui regardent la vidéo sauront que le fond est vraiment chouette. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et en fait, c'est vraiment une réalité. Encore une fois, c'est la méta de YouTube. C'est comme ça que YouTube fonctionne. Si demain vous lancez une chaîne YouTube, assurez-vous de délivrer de la qualité dans vos contenus, assurez-vous de délivrer de la valeur, mais n'hésitez pas à être agressif sur vos titres, sur vos miniatures, sur l'acquisition de votre trafic, parce que les gens aujourd'hui, de plus en plus, sont baignés dans un algorithme qui leur met
énormément de titres de ce genre sous les yeux. Et la réalité, c'est que même si on aimerait bien pouvoir se dire oui, mais les gens intelligents, les gens bien, les gens machin, eux, ils vont pas cliquer sur ce genre de truc. Enfin, la réalité, c'est que les gens cliquent plus. Et que si vous voulez avoir le leverage de l'algorithme sur votre contenu, sur ce qui va être dit, et sur justement tout ce qui va se passer au niveau de l'algorithme de YouTube, bah, vous êtes un peu obligé d'être putaclic au niveau qui vous dérange le moins. Mais c'est important. Et avec les Wizards, c'est pareil. On n'a qu'à regarder les dernières miniatures Wizards. Je pense que si vous nous écoutez régulièrement, c'est que vous appréciez plutôt le contenu qu'on fournit. Mais sur les dernières miniatures, on est assez agressif, quoi. La vidéo qui a vachement bien marché avec Nicolas qui parle d'Amazon KDP, la miniature, c'est généralement l'endroit, la miniature, où il ne faut pas hésiter à être putaclic. Le titre, essayer d'avoir une vision un peu plus SEO, donc référencement, etc. Donc pensez-y. Mais là, la miniature, c'est 90 000 € à Noël en vendant des livres. Bon, bah voilà, ça pousse les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible, hop, et ils vont voir. Bon, vous regarderez un peu ce qu'on fait généralement. De toute façon, si vous nous regardez régulièrement, vous savez qu'on est un peu agressif. Mais pour moi, c'est clairement une quick win dont il fallait parler, parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, entre une chaîne, parce qu'on va juste se concentrer sur à quel point le contenu et le fond du contenu est bon. Et en l'occurrence, si on prend le Wizards Podcast, je pense qu'on est tous les trois assez fiers du contenu qu'on produit. Et si on avait décidé d'être sur des miniatures très plates, très éthiques, entre guillemets, sans putaclic, avec des titres pareils qui ne soient pas du tout... si on était là en mode, oh là là, mince, on va peut-être survendre la vidéo, peut-être survendre le podcast, je peux vous assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'aurait pas du tout les mêmes résultats. Là, on est presque à 1700 abonnés. À mon avis, on en aurait à tout péter 800, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Même si c'est très... C'est le fait aussi d'être clivant le plus possible, même si nous on n'est pas hyper clivant, mais on donne quand même la plupart du temps nos avis plutôt tranchés. Mais même le putaclic, c'est un peu l'équivalent du hook au final. Enfin, aujourd'hui, ça ne marche plus d'être plat. C'est triste, mais il suffit de regarder les contenus de n'importe quel réseau social. C'est quand c'est clivant que ça marche. C'est quand quelqu'un prend une vraie position tranchée. C'est quand ça peut faire débat. Et au final, tu vois, pour reprendre ton exemple du putaclic avec Sam Altman, c'est triste, mais en fait, la vidéo, les deux fois, tu racontes la même chose, donc l'histoire de Sam Altman. T'en as un où tu dis, Sam Altman, voici l'histoire du roi de l'IA. Ça intéresse pas forcément grand monde. Tu dis une dinguerie, les gens vont cliquer. Nous, c'est pareil, en fait, le titre avec Nico, on aurait très bien pu mettre un truc genre Amazon KDP, un super business pour gagner sa vie sur Internet, parce que c'est la réalité. Mais au final, les gens auraient été moins intéressés que quand ça parle de gros sous, d'autant plus quand c'est une réalité, qu'il y a des chiffres réels ou des preuves qui sont montrées. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le putaclic, enfin, de mon point de vue, après chacun fait comme il veut, mais du trop fake, les gens qui vont te dire justement, je sais pas, des dingueries, tu gagnes 1 million par mois avec Amazon KDP grâce à ChatGPT. Bon, ça commence à être un peu trop gros pour être vrai, même si peut-être qu'il y en a qui le font, hein, je sais pas. Je connais pas ce business plus que ça, mais faut rester dans une logique réelle, mais ne pas avoir peur d'annoncer des gros trucs, quoi. Ouais, clairement, c'est important de comprendre ça et de passer outre les barrières, les pensées limitantes par rapport à ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui touche pas mal de petits créateurs de contenu qui veulent pas trop forcer, mais en fait, tant que vous faites de la qualité sur ce que vous délivrez dans votre contenu, n'hésitez pas à forcer sur l'acquisition. À toi, Franck. Ouais. Petit quick wins à mettre en place sur vos sites d'affiliation, mais je suppose que ça peut être mis en place dans d'autres situations, mais bref, il faut garder l'idée en tête de comment vous pouvez l'appliquer. Mais c'est moi, de plus en plus, j'essaye de prendre le temps et de repasser sur mes anciens contenus pour rajouter des blocs en tout début d'article, comme faisait VPN Mentor, et je m'étais beaucoup inspiré de ce qu'ils avaient fait.
mais un bloc, par exemple, 7 articles en bref. Et c'est un bloc qui doit faire max 3-4 lignes. Vraiment, c'est un truc ultra rapide où je fais, par exemple, encore une fois, on parle d'un complément alimentaire. Je vais dire, ou des meilleurs compléments alimentaires, eh bien, ça sera dans cet article. Je vous présente les meilleurs compléments alimentaires. Il y en a un qui ressort vraiment parce que, et là, je vais mettre 3, par exemple, gros avantages de ce complément alimentaire. 2 points, profitez-en, enfin découvrez-le et profitez d'une réduction de X% maintenant. Là, je mets un lien. Je pourrais mettre un bouton, je suppose. Moi, j'aime bien faire avec un lien qui ressort un petit peu. Et ça s'arrête là. Et en fait, il y a des gens qui ont juste tapé, genre, quel est le meilleur brûleur de graisse, qui ont la flemme de se taper un article. Genre, ils vont scroller comme ça, ils vont voir que c'est trop long. Ils vont remonter tout en haut. Et ils vont voir ce bloc qui leur donne en gros directement la réponse. Celui-là, il est bien parce que il permet de faire effet coupe-fin. Il a que des produits naturels dedans et il a tel truc. En plus de ça, il est en promo maintenant. Cliquez maintenant et boum, les gens ils ont cliqué. Au final, parce qu'on va se dire que bah, du coup, il y a peu de temps sur la page. Mais vu que tu ouvres l'onglet dans un. Enfin, en gros, il n'y a pas de pogo sticking. Les gens ne retournent pas en arrière et en fait, c'est ça le plus important. Et le plus important également. Ouais, vas-y, parce que c'est peut-être ce que tu vas dire. Bah, j'allais dire, le plus important, c'est que les gens, tu poses ton cookie et que tu gagnes de l'argent avec. Voilà, voilà ce que j'allais dire. Donc, Et au final. C'est ça, c'est le but du jeu. Et ce qui est vraiment très problématique par rapport au temps de page et les trucs comme ça, c'est surtout cette histoire de pogo sticking. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu loin par rapport à ça, mais je crois que tu peux même faire du negative SEO avec des techniques de pogo sticking un peu sales. Donc, si tu fais les choses... en fait, le pogo sticking, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et le fait, dès le début, d'avoir quelqu'un qui va aller cliquer sur ton lien d'affiche, c'est tout bénef. Dans tous les cas, si c'est quelqu'un qui aurait scrollé rapidement votre page, par exemple, et qu'elle avait eu la flemme de lire, dans tous les cas, elle serait retournée en arrière pour essayer d'aller chez un concurrent qui, lui, va lui donner la réponse rapidement. Donc, autant profiter de ce genre de truc. Tout ça peut être couplé avec ce que disait Anto, mettre ce bloc en haut, juste en dessous, mettre une vidéo courte qui incite à convertir, juste en dessous, un CTA bien visible, voire même dans la vidéo, vous dites regardez en dessous de cette vidéo pour cliquer sur le lien, quoi, ou cliquer sur le bouton, et clairement, il y a moyen de faire quelque chose. Top. Voilà, Anto. Vas-y, bah, j'en donne 2 ou 3 en même temps, parce que c'est des petits trucs. Sticky sidebar, pareil, hyper important, parce qu'il faut que les CTA soient visibles tout le temps. Même si maintenant il y en a beaucoup sur mobile, donc la sidebar ça devient un peu moins intéressant. Mais il y a le sticky bouton soit en haut, soit en bas, pareil, hyper important à mettre en place. Et une autre chose que j'aime bien, que j'ai jamais fait, enfin jamais trop fait, c'est l'exit pop. Je trouve que un peu sous-coté aussi, je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec. Donc voilà. Ouais, je m'étais rajouté les mêmes trucs. Exit Pop, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je sais plus quelle est la stat, mais il y a une stat qui dit que plus de 80% des gens qui sont venus sur... Mais je crois que c'est plus, c'est même peut-être 90% des gens qui sont tombés sur votre page, au moment où ils décident de partir de votre site, eh bien 90% ne retomberont jamais sur votre site, globalement. Donc l'exit pop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'au moment où la personne va sortir de votre site, soit avec la souris par exemple quand elle sort de la page et qu'elle passe sur le côté navigateur, donc comme si elle allait faire le bouton arrière, il y a moyen là de faire afficher une énorme page, alors soit un pop-up, soit un truc qui prend toute la page. Par exemple, je sais que Hello Bar permet de faire ça. Et OptinMonster permet de le faire, Trivleads, il y en a plein qui permettent de faire ce genre de choses. Ça s'appelle un exit pop-up, enfin exit intent pop-up. Et avec Hello Bar, eh bien, enfin, ou qu'importe lequel, au moment où la personne va partir, en gros, vous pouvez lui faire une dernière offre, un peu comme quelqu'un qui allait sortir d'un magasin et que vous voulez vraiment le convertir. Parce que quelqu'un qui est converti une fois, par contre, après, il y a moyen de lui revendre des trucs. Donc ça peut avoir un intérêt. Dans tous les cas, votre lead est perdu à partir du moment où il va sortir de votre site. Donc là, vous avez tout intérêt
par exemple, si vous faites du e-commerce, de faire un exit pop-up en disant oh non, pars pas, je te fais moins 20% si tu achètes mon produit. En fait, il y a des gens, là, ça va les trigger et ils vont se dire ouais, bah si, allez, vas-y, je passe à l'action. Et ça marche très très bien dans énormément de domaines, ce genre de truc. Sur du blogging, par exemple, l'exit peut être un call to action, enfin, peut être un gros pop-up qui apparaît en disant ah, avant de partir, j'aimerais t'offrir un cadeau, inscris-toi à ma newsletter et je t'envoie un guide gratuit sur comment perdre 10 kilos en un an. Voilà, c'est une possibilité de choses qui peut être faite. Et c'est dommage de passer à côté de ce genre de choses. Et sinon, pour rebondir par rapport au sticky, moi je m'étais noté aussi ça, Anto, sticky header ou footer. Ça veut dire quoi, les gars, sticky, pour les gens qui se demandent là? Sticky, c'est-à-dire qu'il reste toujours, donc même si tu scrolles, par exemple, tu es sur téléphone, tu scrolles, en fait, en bas, tu auras toujours un petit bouton, enfin, ou une petite barre de texte qui va rester collée, qu'importe comment tu scrolles. Donc, soit tu le mets sticky header, ça veut dire qu'il est collé en haut, soit sticky footer, ça veut dire qu'il est collé en bas. Et là, pareil, tu peux mettre. Ça marche mieux en bas, pour info. Voilà. Ah ouais? Pour avoir testé, ça marche mieux en bas, ouais. Ok, bah tu vois, c'est marrant, bonne info. Bah en fait, parce que tu tiens ton téléphone comme ça. Ah ouais, ok. Voilà. Donc les gens, ils cliquent sans faire exprès. Ouais, mais tu vois, ça évite d'aller chercher en haut que tu peux pas. Là, tu vois, tu peux facilement. Ouais, avec ton pouce sans Ouais. bouger. Ouais, j'avoue. Bien pensé du coup. Et ben sticky footer, c'est très bien. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites un sticky footer qui sera dédié à chacune de vos pages. J'ai plus le nom du plugin en tête, mais il y en a un qui permet de faire ça. Et donc, par exemple, sur votre site, imaginons que vous avez 3 pages, une page sur un complément alimentaire pour maigrir, un complément alimentaire qui lui est fait pour grossir, et puis un complément alimentaire, qu'importe, pour une raison X ou Y. Vas-y Arthur, t'as quoi comme idée? Je sais pas, la même que toi, je crois, vu la Ah, taille c'est de ton possible. sourire. Non, moi je pensais au mail enhancer. Voilà, c'est joliment dit. Voilà, en gros, c'est les pilules qui vous permettent d'agrandir la taille de votre chibron, pour vous, messieurs. Eh bien, imaginons que vous avez votre page qui est dédiée enfin, vous avez une page par type de produit. Vous avez des plugins de Sticky où vous pourrez mettre pour la page du mail enhancement, mettre un sticky footer uniquement avec un bouton qui renverra sur ce produit. Ou sinon, et en gros, pour chaque page, vous allez faire votre sticky footer dédié au produit. Ça, c'est le mieux du mieux. Mais si vous avez un site, par exemple, plus généraliste sur la perte de poids au global et que vous parlez de plein d'articles, par exemple, comment perdre du poids pour telle raison, comment perdre du poids en faisant ça, et ainsi de suite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le même sticky pour tout le monde, où vous allez mettre en avant, par exemple, moi, je mets souvent, c'est ma top affiliation. C'est là où je sais que je vais avoir les meilleurs retours parce que les taux de conversion sont mieux ou qu'importe la raison, mais là où je sais que j'ai le plus de chances de convertir, et dans ce cas-là, tout mon site aura le même. Ça, il y en a plein de plugins qui permettent de faire ça. C'est un peu des plugins d'alerte la plupart du temps, mais il y en a qui fonctionnent avec des boutons également. Et au final, ça permet d'augmenter votre nombre de gens qui vont cliquer sur votre offre d'affiliation et potentiellement acheter. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est pareil, c'est à mettre en place. Moi, je sais que je ne l'ai pas mis en place pendant très longtemps, et là, sur un des gros projets, enfin, je le mettais en place, mais avec parcimonie et tout, c'était mal fait. Là, sur un gros projet sur lequel je suis en train de bosser, ça fait partie des trucs qui seront de base, quoi. C'est vraiment, dès le début, c'est réfléchi avec ça. Donc voilà. Ok, Arthur. c'est à moi. Et ben moi, j'hésite entre deux. De toute façon, je vous donnerai les deux, mais je pense que l'on va commencer par définir le bon lead magnet. Ça, c'est pour le coup, ça fait une différence colossale aussi. Donc, un lead magnet, pour ceux qui se demandent, c'est, on va dire, un petit cadeau que vous offrez à votre audience en échange de leur email. Là, par exemple, le lead magnet d'aujourd'hui chez les Wizards, c'est la formation gratuite pour la vente de liens.
Ça, pourquoi je vous dis que c'est un quick win et que ça fait toute la différence de définir le bon lead magnet? Parce que souvent, le nerf de la guerre dans beaucoup de business, y compris dans vos business d'affiliation, y compris si vous ne le faites pas encore, eh bien, c'est de capturer de l'email. Et l'objectif, c'est de capturer de l'email, donc en fonction du trafic qui arrive sur votre page tous les jours, combien est-ce que vous allez réussir à récupérer d'emails. Et en fait, ça, la réalité, c'est que ça va uniquement dépendre de ce que vous avez à offrir à votre audience. Et plus ce que vous avez à offrir à votre audience plaît à votre audience, plus c'est qualitatif, plus c'est ciblé, plus ça va aller taper dans leur point de douleur, etc., plus vous allez potentiellement, du coup, récupérer des emails liés à ce lead magnet. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, très récemment, moi, j'ai fait un changement. Alors, on peut appeler ça soit un changement, soit un ajout de lead magnet. Parce qu'on peut aussi avoir plusieurs lead magnets qui amènent vers la même finalité. Et là, récemment, moi, j'ai fait un changement sur ma base axée IA, où je suis passé d'un lead magnet qui était spécifique aux gens qui étaient intéressés au SEO et intéressés au contenu IA, où je leur expliquais, en gros, le lead magnet, c'était un e-book où j'expliquais un an, mais un an d'expertise avec le contenu IA, avec tous les tests que j'avais faits, qu'est-ce que j'en tirais comme conclusion, etc., etc. Donc ça, c'était un lead magnet qui avait bien marché. Et là, plus récemment, je suis passé à un lead magnet un peu plus général, un peu plus mainstream, un peu moins axé SEO, donc un peu moins niché, qui est tout simplement une bibliothèque de prompts avec 250 prompts offerts, etc., avec un template Notion inclus que les gens peuvent réutiliser, etc. Et j'ai vu la différence sur mon taux de capture qui était meilleur de cette manière-là. Et en fait, c'est très important de capter ça parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont capturer de l'email sur leur site. Imaginons que vous avez un site on reprend l'exemple des compléments alimentaires. Sur les compléments alimentaires, vous avez un site qui fait 3000 visiteurs par jour. Bon, si c'est le cas, vous êtes blindé. Eh ben, vous avez sur ce site-là, vous avez peut-être un petit encart ou un petit pop-up ou un truc qui dit aux gens, inscrivez-vous à ma liste email, à ma newsletter, je vous fais un petit email, blablabla, enfin le truc classique. Donc l'incentive est très faible. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens. Il y a peut-être sur 3000 personnes, je vous dis une bêtise, il y a peut-être 8, 10 personnes par jour qui vont aller mettre leur email là-dedans parce que pour une raison X ou Y, ils sont intéressés par vos newsletters. Si vous avez une vraie incentive, un vrai truc en échange de leur email qui va, par exemple, je vous dis une bêtise, mais je dis ça vraiment au pif, mais ça peut être la liste des meilleurs brûleurs de graisse ou l'histoire de Marine qui a perdu X kilos en 6 mois grâce à un machin. Enfin, c'est sans doute de la merde, tout ce que je dis, mais n'empêche que c'est peut-être un peu moins de la merde que juste demander une newsletter et qu'à terme, vous aurez sans doute la possibilité de capturer bien plus de mails que si vous n'aviez pas adapté votre lead magnet. Donc, c'est ma quick win. Pensez, testez, essayez de nouveaux lead magnets et mettez-y du cœur à l'ouvrage parce que ça fait une très grosse différence sur le nombre de mails capturés et donc, par conséquent, sur le nombre sur l'argent derrière que vous allez pouvoir générer à partir de votre audience. Franck Marchand. Oui. Alors, un de mes derniers quick wins, c'est des mots-clés, enfin récupérer les mots-clés dans la Google Search Console. Alors là, c'est plutôt dédié pour les gens qui font du SEO et ou en tout cas par exemple, qui font du SEO, du e-commerce, des trucs comme ça. Il y en a beaucoup qui négligent ça, qui se basent beaucoup sur les mots-clés des tools, donc tout ce qui est tool, SEMrush, Ahref, qu'importe. Et qui par conséquent loupent des mots-clés qui peuvent être récupérés dans la Search Console. Donc ça, vous allez dans vos performances. Et pour vos pages, vous pouvez voir vos mots-clés, vous pouvez voir quelle position vous positionnez, et vous pouvez surtout voir les impressions. Et en fait, il y a des moments où vous allez vous rendre compte assez régulièrement que vous avez des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez, alors parfois un peu loin, mais qui font quand même par exemple des impressions, et qui sont des mots-clés qui ne sont pas présents sur votre page. Moi, ça, je le constate, mais tout le temps, sur tous mes articles, hein, concrètement. Et c'est des mots-clés qui, en plus de ça, ne ressortent pas sur les outils, la plupart du temps. Donc, n'importe quel outil de sémantique ou de recherche de mots-clés, et ainsi de suite. Et en fait, c'est des mots-clés qui sont ultra pertinents, que vous avez, vous, sur... du coup, qui peuvent augmenter votre trafic sur votre page
et dont c'est dommage de se passer. Et en fait, en fonction des mots-clés, il suffit de les récupérer, de les intégrer à votre page, que ça soit sous forme d'un, par exemple, un H2 avec un paragraphe ou juste au sein d'un paragraphe ou qu'importe la solution, en fonction des impressions que ça fait, parce qu'il y en a parfois même qui vont faire beaucoup d'impressions. Donc clairement, c'est un mot-clé très puissant, quoi. Et ça peut être intéressant de développer un paragraphe complet dessus. Ça veut aussi dire parfois que donc, les gens recherchent ce mot-clé, cette variable de mots-clés, par exemple, que vous traitez, et dont vous n'avez pas parlé, ou d'une problématique dont vous ne parlez pas, qui au final est recherchée par les gens. Donc ça a tout intérêt de leur apporter cette réponse et d'intégrer, par exemple, cette question, intégrer ce mot-clé, quoi. Est-ce Et ça, que tu aurais un moyen, une idée qui permettrait, par exemple, avec Code Interpréteur, d'automatiser partiellement l'analyse des mots-clés présents sur une page par rapport aux impressions que tu fais sans clic, par exemple? Tu penses qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de ce côté-là? Je pense que ouais, parce que si tu arrives à extraire le tableau qui te donne tes impressions, ton nombre de clics, au final, tu peux très bien demander à ChatGPT de prendre ces infos, de lui expliquer en lui disant voici mon tableau, voici une liste de mots-clés. Je voudrais que tu me ressortes les mots-clés qui font des impressions, mais où j'ai pas de clic dessus. Et il te fait un tri. Ouais. Je sais pas si vous auriez fait différemment. Ouais, je pense. Mais globalement, à mon avis, c'est pas plus compliqué que ça. tu lui mets ton texte à côté et tu lui dis sors-moi tous les mots-clés qui font des impressions mais qui sont pas présents dans mon texte. Et voilà, tu te fais une petite liste comme ça. Mais bon, tu dois pouvoir travailler sur un truc un peu plus complet. Peut-être qu'Anto a une idée complémentaire. Non, j'aurais fait ça. Ouais. Il ferait un Zeno, Anto, de toute façon, c'est sûr. Non, trop Ouais, chiant c'est pour ça. Juste pour le délire de faire un Zeno. Non, mais par exemple, tu vois, je pense que Johanny avec Make, il a moyen de l'automatiser ce genre de truc. Ouais, mais même avec Zeno, hein, mais c'est juste, faut avoir, Oui, faut même avoir la avec foi. Zeno, mais ouais, voilà, c'est plus. Mais faut c'est aimer intéressant en Zeno, tout cas. Ouais, intéressant. Anto, quick win suivante. Très simple à mettre en place, vérifier ses liens d'affiliation. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que si l'offre n'est plus disponible, l'offre n'est plus sur le network, le lien de tracking marche plus, ton lien de tracking ne fonctionne plus aussi, ça dépend si tu traques toi-même. Enfin, ça arrive souvent et comme je pense que même vous vérifiez pas tout le temps, tu peux te passer plusieurs mois sans faire de vente et tu perds pas mal d'argent. Il y a pire encore d'ailleurs, si je peux me permettre. Faut mettre les liens d'affiliation aussi. Je vais. Voilà. Alors il y a ça. Mais là, je pense à Ali Papi sur le Discord des Wizards, donc qui est un membre du Discord qui fait de l'affiliation. Et là, il a eu le cas récemment. Il a un de ses sites qui est tombé pendant plusieurs jours. Et il nous a posé des questions. Il a posé des questions à la communauté par rapport à ça. Et en fait, je pense que ce que tu dis, donc monitorer ses liens d'affiliation. La réalité, c'est que la quick win, c'est aussi de monitorer ses propres sites. Parce que quand on a plusieurs sites d'affi, qu'on a un site qui tombe et qu'on n'en sait rien et que le site finit par... on finit par avoir vraiment des gros problèmes, ça se désindexe, etc. C'est très problématique. Donc, t'as raison, c'est la grosse quick win, c'est en effet de monitorer ces liens d'affi, mais en vrai aussi vos sites d'affi, ou vos sites monétisés, ou vos sites tout court d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour ça, est-ce que tu as des astuces, Anto, par rapport à ça? Est-ce que, par exemple, un chat GPT peut te permettre de faire ça de manière gratuite et automatique? Il peut te faire le script, c'est sûr. Après, il y a plein de petits softs qui existent. Moi, perso, je le fais pas, mais j'ai pas beaucoup de sites. Les liens d'affiches, je le fais maintenant, parce que je me fais baiser souvent là-dessus. Mais les sites Mais après, comme je suis les stats, et mes stats sont traqués par rapport au site, je vois si j'ai plus d'impressions ou j'ai plus de clics. Donc, indirectement, je suis un peu les sites aussi. Ouais, ok. Et pour traquer les sites, toi, Arthur, t'as un truc En vrai, non. Un tool. Non. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Si jamais, il y a Uptime Robot qui est gratos et qui permet de le faire. Uptime Robot, mais moi, sinon, ce que je fais, c'est que j'ai un outil de backup et je crois qu'il gère aussi le monitoring du site. Mais pour être franc, j'en suis même pas sûr. Donc ça fait partie des trucs, mais même pour les liens d'affi, c'est très problématique et pareil, avoir des moyens de monitorer ça, c'est super important. Surtout les quand liens on a beaucoup. d'affi, ce qui est chiant, c'est que quand tu as des sites avec 300 pages et 300 affiliations différentes, Il faut que ça soit checké, quoi.
Ouais, il faut que ça soit automatiquement. checké. Moi, j'avoue que je le fais manuellement de temps en temps et je prends mon top 10, quoi. Hmm. Bah, en gros, mes trucs, parce que de toute façon, il y a toujours une histoire de Pareto comme ça. Globalement, on sait très bien ce qui nous rapporte des sous. C'est rarement 50 affiliations différentes, à part pour les très très Ouais, gros. mais j'ai une anecdote sur un produit qui a explosé. Euh, le hasard de ouf, je me connecte sur le WordPress et j'avais pas de lien sur. En fait, je vois le truc pop sur la Search Console et je me dis merde, j'ai pas le lien sur ce produit, je le sais. Je suis allé le mettre, le produit il a explosé derrière et j'ai dû gagner 20 000 balles avec. J'aurais jamais check la Search Console, il y avait pas de lien, je perdais 20 000 balles. Tu les perdais pas. C'était un manque à gagner. Mais Ouais, voilà. Ok. Eh ben, intéressant tout bon ça. tips. Le prochain quick win, c'est vraiment un truc très très important, surtout dans l'e-commerce et dans l'infoproduit. Mais je crois que Franck, tu l'avais déjà évoqué et que c'est peut-être le genre de truc que vous faites même sur de la FI. Mais c'est mettre en place des upsells. Et il y a différents types d'upsells. Donc il y a les upsells, par exemple, en infoproduit, il y a les upsells de tu achètes telle formation. Tu as une formation qui n'a pas grand chose à voir avec une grosse ristourne dessus. Et puis tu as des upsells un petit peu plus intelligents, un petit peu plus réfléchis, ou dans l'e-commerce par exemple, c'est tu achètes telle quantité, une fois que tu as acheté, on te suggère d'avoir un petit peu plus de quantité sur ce que tu achètes avec une ristourne, donc avec un code promo par exemple à la clé. Donc là souvent c'est des upsells qui fonctionnent bien parce que c'est le même produit mais en plus. Ou alors, par exemple, c'est des petites choses qui sont très liées dans le cadre de l'infoproduit. Donc, je dis une bêtise, mais si on vend une formation sur l'intelligence artificielle, c'est une liste de prompts très spécifiques sur un sujet lié à la formation supplémentaire. Et là, pareil, tu mets une upsell là-dessus, c'est intéressant, ça fonctionne parce que c'est des choses qui connectent bien. Donc, il y a encore une fois différentes manières de faire des upsells, mais les upsells, c'est un très bon moyen d'avoir des quick wins et je vais même aller plus loin que ça. Sur certains sujets, notamment en media buying, c'est tous les gens qui achètent du trafic, même les e-commerçants qui achètent du trafic, notamment sur, on va dire, TikTok Ads par exemple. C'est des gens qui rendent leurs produits rentables grâce à leurs upsells. J'allais Et, dire, ouais. Parce que ça donc, tourne que grâce à ça. Presque. ouais, les choses deviennent viables parce que c'est bien upsellé. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'est important de comprendre que c'est des choses que vous pouvez mettre en place sur potentiellement vos sites d'affiliation, mais sur beaucoup de choses. Et les upsells, ça fait une très très grosse diff. Je sais pas comment vous voyez les choses sur des sites d'affi, les gars, par rapport aux upsells. Moi, la façon dont je le fais sur notamment par exemple trucs compléments alimentaires, c'est si par exemple j'explique que le magnésium c'est très très bien pour la récupération, pour la fatigue, des trucs comme ça. Je vais dire que en complément du magnésium, c'est vraiment bien parce que ça fonctionne bien ensemble de prendre par exemple du zinc en plus. Et je vais essayer d'amener les gens. Encore une fois, ça c'est pas traquable parce que la réalité c'est que les upsells, honnêtement, ça se gère plus quand c'est toi qui es le vendeur et que tu as la gestion de la vente. Sur Shopify, par exemple, il y a plein de plugins dédiés à l'upsell. D'ailleurs, tout bon e-commerce qui se respecte doit mettre des upsells. Pour moi, c'est la base, quoi. Tu vends justement un shop qui vendrait du magnésium doit, au moment où les gens ajoutent au panier, par exemple, afficher un truc en disant le magnésium marche aussi très bien avec le zinc. Je donne un exemple comme ça, mais il y en a plein qui le font ou qui vont pouvoir faire pop une offre en disant en ce moment, notre top vente, c'est ça. Eh bien, il y a des gens qui vont mettre au panier en plus le truc qui est mis en avant. En fait, c'est dommage de se passer de ça parce qu'au pire, vous mettez un bouton refuser et la personne n'ajoutera pas au panier. Mais en fait, faire pop une offre à la gueule des gens, eh bien, augmente clairement les paniers et ça marche, mais extrêmement bien. Et tous les bons du e-commerce en usent et en abusent, d'ailleurs. C'est vraiment, e-commerce ou infoproduit d'ailleurs, parce qu'en effet, en infoproduit, c'est la norme de faire ça. Ça va être par exemple
une formation sur comment utiliser, je sais pas, un outil ou ChatGPT, quoi. Et en upsell, ça pourrait être pour 27 € de plus, une liste de prompts clé en main. Et ben ça fonctionne et c'est. Je sais pas quels sont les taux d'upsell sur System.io, je regardais un peu. Il y a des taux d'upsell sur des offres à la con. Mais Quand les taux d'upsell les sont. upsells sont bons, c'est énorme. Hein. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des upsells, par exemple, qui se font sur abonnement. Donc là, on passe encore un cap d'après. Mais quand c'est faisable, mettre un upsell abonnement pour rejoindre un club privé, des trucs comme ça peut fonctionner. Et là, même si tu as un taux de conversion qui est plus bas, en fait, une personne qui fait un abonnement, bah, c'est du lifetime value, quoi. Enfin, c'est de l'argent qui rentre en perpétuel, donc c'est dommage de s'en passer. Mm. Donc ouais, c'est Quick Wins plutôt adapté au e-com, à l'infoproduit. Comme je disais en affi, la seule solution, c'est de présenter un peu des produits qui vont ensemble. Et je pense que ça peut marcher. Je le traquais avec Affilae à une époque où je pouvais voir ce que les gens mettaient dans leur panier précisément. Euh, euh, Attends, c'est avec Affilae ou un autre truc. Bref, peut-être une autre plateforme d'affiliation avec laquelle je bossais ou une affi en direct, je sais plus qui c'était. Mais je voyais que c'était assez régulier, qu'il y avait les deux produits que j'avais présentés ensemble qui étaient mis ensemble dans le panier. Alors que je pense que naturellement, les gens l'auraient pas fait parce que c'était pas intuitif sur le site, par exemple. Tu vois, cette histoire de magnésium et de zinc, faut peut-être connaître un petit peu la nutrition ou savoir qu'il y a des packs qui s'appellent des ZMA qui vont déjà ensemble. En fait, c'est des trucs qui sont vendus et où c'est déjà ensemble. Bah là, moi, en l'occurrence, je les faisais faire en indépendant, quoi. Ok. Moi, j'ai un dernier truc Ouais. qui est un quick wins à mettre en place, c'est les push notifications. Vous avez plein de tools pour le faire. Il y a Web Pusher, il y a One. Comment ça s'appelle déjà? J'ai envie de dire Signal, mais je suis pas sûr du tout. Ouais, j'avais One Signal aussi en tête, mais je crois que c'est peut-être One Push. C'est quoi One Signal déjà? Non, t'as raison, c'est peut-être ça en fait. Oui, c'est ça, c'est One Signal. Et il y a Outpush qui est connu aussi en fonction de la taille de votre site. Mais par exemple, One Signal fonctionne très très bien. Et pourquoi ça a un avantage? Parce que juste dire que c'est bien de le mettre en place, ça sert pas à grand chose, mais en fait, ça va augmenter encore une fois votre trafic sur votre site. Ça a plein d'avantages. Ça peut avoir un avantage pour ranker globalement, pop dans Discover par exemple. Et donc à chaque fois, en fait, au début, évidemment, il va falloir charger votre base. C'est un peu comme une base d'email que vous allez charger. Donc, juste qu'est-ce que c'est la push notification? Vous l'avez sans doute déjà vu. C'est quand vous avez une notification qui apparaît en haut ou en bas, qu'importe de l'endroit, qui vous dit est-ce que vous voulez vous abonner par exemple pour recevoir une notification lors de la prochaine publication des articles. Et vous pouvez dire non ou oui. Et si vous acceptez, eh bien, vous laissez la possibilité à l'éditeur du site, du e-commerce, ou là, qu'importe, parce que vraiment, ça peut se mettre sur plein de choses différentes. Et ça laisse la possibilité à cette personne de vous envoyer une notification, par exemple sur Windows ou sur téléphone, sur smartphone. Vous allez avoir une petite notification qui apparaît en vous disant, par exemple, un nouvel article est apparu du blog machin, et avec le titre de l'article, une image, et ainsi de suite. Et ça marche très très bien. C'est ultra sous-coté. C'est pas mis en place par grand monde. Et par exemple, si j'ai un site, encore une fois, qui parle de compléments alimentaires ou de perte de poids, que quelqu'un accepte ce genre de truc, eh bien, c'est une personne qui sera enclin à l'avenir à vouloir lire plus d'astuces sur la perte de poids, ou peut-être même à vouloir connaître le nouveau complément alimentaire qui va permettre de perdre du poids. Donc, clairement, c'est un truc qui marche très très bien, et il y a moyen d'augmenter son chiffre d'affaires grâce à ça. Au top. Anto, une quick win pour finir. Rapide. Une quick win pour finir. Là, comme ça, non, j'ai tout dit. J'avais juste mis tester quel coup parce que pareil, je pense que sympa à mettre en place. J'avais un site qui tournait avec et en vrai, par rapport à Amazon, vachement bien.
Donc Ok. voilà. C'est pas vraiment un quick win, c'est plus Ouais, une ouais, petite bah, c'est astuce. une petite astuce, ça, c'est toujours prenable. Et moi, j'en ai deux pour conclure ce podcast. Pour finir, alors déjà, YouTube Short, on va passer très vite dessus, mais le format short en général, mais par rapport à YouTube Short, c'est chouette. On l'avait évoqué déjà dans des précédents podcasts. En fait, si vous avez une stratégie de YouTube Short en parallèle de votre chaîne YouTube, ça peut être un très bon moyen d'aller acquérir des abonnements, en fait, et donc de fidéliser une audience qui vient de l'extérieur, qui vous aurait pas nécessairement découvert au-delà de short, et ça permet du coup de croître plus vite dans certains cas. Et le deuxième truc dont je voulais parler, c'est un peu une règle de base en web marketing, on va dire ça comme ça, c'est de mettre le premier CTA d'une page au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est grosso modo, vous arrivez sur un site, c'est quand vous ne touchez à rien, vous n'avez pas encore scrollé, vous devez, ou que ça soit sur mobile ou quoi, vous n'avez pas touché à l'écran, tout ce qui est visible, c'est la ligne de flottaison. Dès que vous scrollez, vous passez en dessous. Et donc, vous devez avoir le premier call to action de la même manière que dans une vidéo YouTube ou un podcast ou peu importe. Il vaut mieux parler du coup de son call to action, mettre en avant son call to action très vite. Bah, c'est la même chose sur un site pour éviter de vous retrouver à perdre des ventes inutilement. C'est la bonne manière de faire. Je pense qu'on a vu à peu près un petit paquet de quick wins. On a un peu plus d'une heure de podcast. On espère que ce format vous aura plu une fois de plus. N'hésitez pas à nous le faire savoir, à vous abonner, à liker, à commenter sur YouTube et à mettre les petites étoiles sur Spotify ou les autres plateformes d'écoute. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Ciao. Salut.